Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information de ce vendredi 6 mai. Merci d'être avec nous pour faire le point sur l'actualité martiniquaise. Retrouvons tout de suite les titres que nous développerons dans ce journal. Pour le 163e anniversaire de l'arrivée des Indiens à la Martinique, l'association Les Amis de l'Inde et la ville de Casse-Pilote organisaient une journée d'animation autour de l'indianité. Mayerline est une chanteuse de zouk qui trouve sa place sur la scène afro-caribéenne. Jérémy est également musicien. Chanteur-guitariste, il est actuellement en Martinique pour la sortie de son dernier single, I Want. Artiste connu et reconnu, Serge Bazas sort un nouvel album intitulé Pêche miraculeuse. King Love, aujourd'hui l'arme de feu, revient dans un nouveau genre musical, le slam. Commençons cette édition en bref. En ce week-end de l'Ascension, les gendarmes renforcent les contrôles sur les routes. Les opérations ont débuté dans la nuit de mercredi à jeudi au rond-point de Cocotte à Ducos. Les gendarmes ont été surpris par le nombre d'infractions inhabituellement élevé pour cette période. Plusieurs cas d'alcoolémie et de stupéfiants positifs et de défaut d'assurance et de permis ont été relevés entre 2h et 6h du matin. 4 motards sans casque ont également forcé le barrage. Des comportements à risque qui se terminent trop souvent de manière dramatique. Les contrôles dureront tout le week-end. Prudence sur les routes. Continuons en images et en histoire. L'association Les Amis de l'Inde et la ville de Casse-Pilote fêtaient ce vendredi le 163e anniversaire de l'arrivée des Indiens à la Martinique. L'occasion d'une matinée de conférences-débats animée par des intervenants venus d'Inde, de l'île de la Réunion et de Paris, mais aussi l'occasion d'animations culturelles et culinaires autour de l'indianité. Reportage. Pour le 163e anniversaire de l'arrivée des Indiens à la Martinique, l'association culturelle des Amis de l'Inde Martinique et la ville de Casse-Pilote organisaient une journée de conférences, débats et animations autour de l'indianité. Dans cette commémoration, on a voulu surtout faire ressortir que l'apport indien dans les colonies où se trouvaient les Africains libérés, nous avons voulu montrer que ce chemin croisé de l'indianité fait que, particulièrement à la Martinique, nous avons une société composée de familles afro-indo-descendants. Une très belle richesse, elle est culturelle, elle est familiale, elle est économique et de plus en plus on trouve des Indiens dans le milieu de la politique. Nous voulons apporter la connaissance pleine de l'apport indien et que des préjugés, des appellations déplacées n'ont plus leur place dans des familles composées d'afro-descendants et d'indo-descendants. Maintenant, la place qu'il y a, c'est la place de la famille martiniquaise. Composée de métropolitains qui sont venus s'installer ici, qui vivent dans le pays, de Chinois, de Libanais, d'Africains, d'Indiens. La Martinique, c'est vraiment une belle mosaïque et on doit en tenir compte et on doit continuer à écrire ce beau projet, le vivre ensemble dans la famille martiniquaise. Un déjeuner était proposé au public sur place, une découverte culinaire et traditionnelle de l'Inde. Alors nous disons, pour l'Indien, on dit colbou. Alors on a fait du colbou de thon, mais en français on dit colombo. Et puis on a le cabri, le gourma. C'est une épice qui s'appelle le gourma. On a les épices comme le safran, comme la poudre à colombo, et on a le gourma aussi. Et puis on a la giromonade, qu'on fait revenir avec des épices. L'association Les Amis de l'Inde favorise à travers ces journées les échanges culturels entre l'Inde et la Martinique. Poursuivons en culture et en musique plus particulièrement. Artiste reconnu sur la scène martiniquaise, Serge Bazas, musicien à multiples casquettes, sort un nouvel album sur lequel résonnent les sons caribéens. Manuela Monlouis nous en livre un aperçu, reportage.
Auteur, compositeur, conteur, saxophoniste et chansonnier, Serge Bazas est un artiste reconnu de la culture martiniquaise. Il nous revient avec Pêche miraculeuse, son nouvel album. Empreinte d'une inspiration traditionnelle, ces nouvelles compositions reflètent la réalité de notre île. Ce CD parle de l'actualité, parle de l'amour, de la tradition. C'est un petit peu tout, la biguine, la mazioka, valse, vous trouvez tout dessus. C'est un petit peu la musique de chez nous. Toutes ces compositions, mon auteur-compositeur de toutes ces chansons, et puis il y a une chanson, il y a un chanteur bien connu que nous aimons en pile, Marseille, qui a chanté 8e titre là, il fait moi le plaisir de chanter un titre pour moi. Et puis merci en pile Marseille. Nous faisons ça comme si c'est un CD qui fait en live. Il pas prend pile le temps pour te faire dans 6 semaines nous il veut réaliser. Et puis vous savez c'est ça qui commande petit moins plus temps c'est mixage là, temps pour te faire mixage là, mastering là, donc ça reste 3 mois studio et puis après il sortit. C'est bagaille nous-mêmes et puis penser que Serge Bazas c'est moi qui a des autres bons petits moins paroles, les autres ouais, c'est moi qui fait la banane, mani beaucoup des histoires qui sont assez rigolo, qui belles, qui autres qui changé moins. Et bien chanson moi aussi, qui a pensé que Pêche miraculeuse, qui a montré les autres en plus que m'en peut composer en belle chanson et puis parce que m'a fait sans les nouvelles collectivités territoriales de Martinique, voir que c'est faut donner beaucoup d'inspiration pour arriver du niveau de ça à moi. Tellement qu'on pêche miraculeux, pêche miraculeux, pêche miraculeux. Toujours en musique, King Love revient sur le devant de la scène, mais sous un autre nom et genre musical. L'Arme de Feu s'exprime à travers le slam. Il a écrit un recueil de textes qu'il a mis en musique. Manuela Montlouis l'a rencontré. Reportage. Ne l'appelez plus King Love, mais l'Arme de Feu. Après plus de 20 ans dans la musique et la production, l'Arme de Feu, artiste aux multiples talents, semble avoir trouvé le genre dans lequel son âme s'exprime le mieux. Il présente aujourd'hui son recueil de textes, slam poétique et engagé, et un album mis en musique de ces mêmes textes. Un concept novateur pour un artiste atypique. C'est un album slam, avant tout, avec 2 titres hip-hop. Donc en tout, il y a 13 titres plus une intro. J'ai voulu pour cet album-là inviter des artistes et des musiciens qui avaient déjà fait un certain boulot. Donc le premier à avoir répondu positivement, c'est Mario Canonge, que je remercie parce qu'il s'est vraiment impliqué. Il a travaillé sur 2 titres. Kali aussi, Jean-Pierre Zabulon. Énormément de personnes comme ça et Ronald Tulle, j'en passe et surtout des violonistes, des musiciens que j'ai tenu à inviter. Dans ce livre-là et dans cet album-là, il y a un peu, il y a beaucoup de moi, ce qui veut dire un peu l'âme, un peu feu. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé de pseudonyme. Ceux qui me regardent sont surpris de voir que maintenant j'évolue sous le pseudonyme L'Arme de Feu, mais un peu l'âme, donc un peu de tristesse, un peu de mélancolie, un peu feu, un peu d'engagement. Il y a 14 titres qui sont tirés du livre et le reste du livre justement a été écrit dans la même veine avec une préface justement de Raphaël Confiant que je remercie aussi d'être intervenu pour le livre, quoi. Elles étaient là, majestueuses, brillantes d'un blanc-bleu foudroyant de beauté et de charme, collées au bol céleste dans la noirceur du ciel. Elle, belle comme seul Dieu sait en crier, elle m'éblouissait. J'aurais tendu la main pour en prendre une. Allongé que j'étais sur ce croissant de lune, mais le tableau du maître ne se conteste pas. Mon fait m'appelle, mon sablier se vide, dans le lointain des âmes reviennent. Elle glisse dans des formes humaines. Une boule si molle, elle court sous l'obscurité. Le rideau tombe, la ville s'éveille. Poursuivons dans l'univers du zouk. Mayorline est une chanteuse antillaise déjà connue sur la scène afro-caribéenne. Elle sort un nouveau single, Aime-moi, en collaboration avec Méni. Elle nous en parle au micro de Manuela Montlouis.
une jeune artiste originaire des Antilles qui marque son empreinte sur la planète Zouk. Parolière et interprète, Mayerline exprime son talent à travers le chant, sa passion. Artiste du label Raw Music, elle se distingue avec la sortie de son nouveau single « Aime-moi » en featuring avec Méni. Par la singularité de sa voix et ses textes personnels, Mayerline entend prendre toute sa place dans la musique afro-caribéenne. Moi j'ai besoin de personne, au fond je sais que je me mens. Je veux l'amour d'un homme pour lui en donner autant. Moi depuis la vie, moi les soleils. Ça fait longtemps que je t'attends. Je ne veux plus d'une ombre à mon réveil. J'ai envie de vrais sentiments. Moi depuis l'abri, moi les soleils. Je fais du zouk, je ne vais pas dire que rarement. Ça fait déjà maintenant un petit moment que je chante. J'ai commencé par la chorale et puis ensuite l'univers du zouk et puis voilà maintenant mon nouveau clip qui est arrivé. Je suis descendue en métropole pour pouvoir enregistrer en studio avec Méni. Au premier abord tout s'est bien passé, le clip s'est bien passé, l'enregistrement s'est bien passé. On a tourné en Martinique. Donc on a tourné un petit peu partout et tout s'est super bien passé. Le titre de cette chanson c'est « Aime-moi ». Donc en gros c'est, comment on veut dire, une femme qui ne veut plus de la pluie dans sa vie mais elle veut que le soleil en fait. La joie et plus de peine. Ce qui me différencie, on a toute notre personnalité, donc j'essaye de garder la mienne, d'avoir la tête sur les épaules et de faire ce que j'aime, chanter en fait. J'ai un prochain titre qui va arriver dans pas très longtemps. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début malgré les hauts et les bas et à très bientôt. Que j'élimine ces menteurs, même si j'ai besoin de chaleur, faut que j'évite tous ces coureurs, que j'arrête d'écouter mon cœur, faut que j'efface tous ces losers. Je connais ton ex, des game over. Terminons cette édition avec un chanteur caribéen originaire de Saint-Martin. Jérémy est actuellement en Martinique pour la sortie de son dernier single, I Want. Il revient sur cette chanson sans tabou au micro de Manuela Montlouis. Rencontre. Jérémy est un guitariste, auteur, compositeur de Saint-Martin. Sa musique reflète le mélange de cultures dans lequel il a baigné. Son nouvel album, She Reigns, est le reflet des multiples influences qui parcourent sa musique. Le premier single, I Want, est un titre hot et frais. Si je traduis les paroles, là, ça va être chaud, là. Ça va être chaud bouillant. Ça parle de soirée à plusieurs dans un jacuzzi, donc on va pas tout traduire. Mais la genèse, en fait, c'est mon premier on va dire, gros son avec une ambiance plus un petit peu dance. Donc c'est du compas zouk avec une petite touche de dancehall au milieu. Et je l'ai fait en featuring avec Shalkin de Zouk Look. L'album She Reigns, c'est quand même plus de 2 ans de travail. Beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, des compositions anciennes ou très récentes ou nouvelles. J'ai tout fait, donc j'ai tout enregistré avec Jerry, donc enregistré à Baïf. Tout est écrit à Saint-Martin et tout est produit en Martinique. Donc c'est ça qui est intéressant sur cet album, c'est qu'on fait vraiment la passerelle entre toutes les îles. Et c'est donc 11 titres en anglais, en français et en créole, avec différentes petites touches de zouk, mais toujours basées sur le zouk. C'est la musique qui est arrivée à moi en fait, dès la petite enfance et depuis mes 5 ans, j'ai jamais arrêté, tout simplement. Après, les chemins ont évolué, la musique aussi, tout ça, mais la musique elle m'a jamais quitté. Ma musique de cœur, c'est la musique caribéenne au sens large et particulièrement zouk.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez les informations nationales et internationales avec Euronews. Je vous souhaite de passer un agréable week-end sur Zouk TV. À lundi.